Voilà, donc la famille, j'ai coupé les commentaires. Là, vous voyez, on est à 1h30 de live. Je vous ai dit, j'ai mis une alarme. Hein, tous les heures, ça sonne. C'est-à-dire 50K, 100K. Là, on est à 1h30. Hein, en 30 minutes, on a eu même pas 2000 tapotages. Vous avez arrêté. En fait, j'ai compris, en fait. Hein, la première heure, ça va. Hein, dès qu'on arrive à la première heure, ça y est, c'est fini. Tout le monde prend ses popcorn. Hein, tout le monde est à l'aise. Et au final, il n'y a plus de tapotage, il n'y a plus de sécurisation et ça saute. Voilà, donc à un moment donné, je sais pas, moi j'aime pas couper les commentaires parce que ça fait chier. Mais si personne y met un peu de soi, voilà, je suis obligé de fixer des objectifs. Et je comprends maintenant pourquoi dans les autres lives ils font ça. Parce qu'en vrai, bah les gens ils s'en battent les couilles, ils sont là, ils sécurisent pas. Après quand les lives ils sautent, les comptes ils sautent, vous êtes pas là, vous en foutez. Et ceux qui sont vraiment là et qui justement sont déçus, qu'il n'y ait plus de live, et bah c'est eux qui sont punis. Hein, voilà, donc à un moment donné, moi maintenant je suis obligé de sécuriser tout. J'ai perdu déjà un compte, hein, j'ai été banni sur le premier compte. Maintenant je suis obligé de mettre de plus ou moins de taper sur les points sur les i, ou je sais pas comment on dit ça là, les expressions françaises. Hein, voilà, donc faut vraiment voilà, faut vraiment sortir les mains de la poche et vraiment y mettre un peu de soi. Là, vous avez vu, l'échange était super sympa. Donc, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. Là, je remets les commentaires, hein, mais je vous dis, hein, dans à peu près 30 minutes, si on n'a pas atteint les 100K, malheureusement, je vais devoir couper les commentaires. Là, je réactive, hein, parce que je suis pas un enfoiré. Mais voilà, je suis obligé. Hein, là, si vous me laissez pas le choix, malheureusement, ça sera comme ça. Donc, du coup, alors, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires si vous voulez monter. Voilà, comme ça je vais vous faire monter si vous voulez venir échanger sur les sujets d'islam. Hein, ici on a parlé avec la sœur sur la femme. Hein, on va faire tourner de la roue Akbar pour tomber sur un sujet. Hein, ici il y a des gens qui veulent monter pour parler sur ce sujet-là. Vous allez pouvoir monter. Alors c'est parti pour la roue Akbar. Voilà, donc là on est tombé sur la haine. Hein, alors, est-ce que pour vous, l'islam est une religion qui prône l'amour ou qui prône la haine? Hein, honnêtement, moi, de mon côté, moi, honnêtement, c'est pas une religion qui prône l'amour. Hein. Hein, en tout cas, moi, j'ai les arguments hein, pour vous démontrer que c'est une religion qui hein, n'est pas dans l'amour. Hein. On est voilà. Là, par exemple, ici, hein, l'islam prône la tolérance entre les peuples. Moi, de mon point de vue, c'est pas vrai. Hein. L'islam est une religion qui divise, hein, qui prône hein, plus ou moins la haine des uns vers les autres. Donc si vous êtes musulman et que vous estimez que c'est pas une religion qui divise mais qui unit les peuples, bah venez, on va pouvoir échanger dans le respect, sans invective. Comme ça, on va pouvoir justement vous écouter et entendre votre point de vue. Hein, soyez pas timide. Hein, vous voyez ici, hein, personne n'est méchant. Voilà, chacun monte, chacun donne ses arguments et donne ses sources. Voilà. Et à la fin, salam alaikum. Chacun part de son côté. Vous avez raison, tant mieux pour vous. Vous avez tort, tant mieux pour vous. Et j'ai raison, tant mieux pour moi. J'ai tort, tant mieux pour moi. Voilà. Donc, du coup, alors, la haine, alors, qu'est-ce qu'elle écrit là? Ouais, mais il faut monter. La haine, violence, il faut tuer les mécréants. Ouais, bah, ouais, ça, c'est pas faux, ça. Ah, c'est pas faux, Sika. Alors, Sika, si tu veux monter pour nous donner ton point de vue sur le sujet, même si vous n'êtes pas musulman, vous pouvez monter aussi, hein. Alors, si vous êtes chrétien et que vous estimez que c'est une religion qui est vraiment haineuse par rapport à votre religion à vous, hein, vous pouvez aussi venir, hein, voilà, hein, prêcher votre paroisse. Hein, voilà. Donc, tout le monde est le bienvenu. Hein, donc voilà. Si vous estimez que c'est pas une religion, hein, c'est une religion qui prenne, hein, si tous les chrétiens et les juifs, hein, sont nos frères. Hein, c'est ce qu'ils disent les musulmans. Tous les chrétiens et les juifs sont nos frères. Ah bon? Bah ouais, ok. Bah montez hein, pour nous démontrer que justement vous êtes dans l'amour et que vous apportez des Kinder Surprise à tout le monde là où vous allez et que tout le monde aime l'islam. Hein, voilà. Donc on a France la sauvage qui est là. Peut-être que elle est musulmane ou pas. En tout cas, bonsoir. Non, France, elle n'est pas dans ça. Ah, elle n'est pas dans ça. Alors, moi, je suis dans la critique de l'islam. Ah ouais, d'accord. Ok, bon. En tout cas, allez-y. Hein, je vous en prie, madame. Bienvenue à vous. Merci. Bah, alors, vu qu'il y a du monde, je vais te laisser. Vas-y, je suis en bas, je vous écoute. Vas-y, frère. On fait comme ça, comme merci. Alors, donc, du coup, vous êtes dans la critique de l'islam. Alors, qu'est-ce que vous pensez hein? Est-ce que c'est une religion qui apporte la joie, l'amour, des bouquets de fleurs, ou c'est une religion qui ramène la merde? La merde. Et elle sera unie uniquement s'il y a que des sunnites. Ah ouais, tout le reste, ça sera pragmatisé. C'est vrai, c'est vrai. C'est terrible. Hein. C'est terrible ce que vous venez de dire. Alors tout ce qui est mécréant, tout ce qui est polythéiste, tout ce qui est juif, chrétien, tout ce qui est à part s'ils payent la dizya,
dans l'illumination, tout ce qui est black, pareil, disons de couleur, excuse-moi, hein, tout ce qui est contre l'esclavage, tout ce qui est les chiites, les salafistes, et ben tout ça c'est pragmatisé, il restera plus que des sunnistes. Là, ça sera un seul peuple. Voilà cette idéologie, ce qu'elle est pour moi. Ah ouais, c'est pas facile, hein. Alors si vous êtes musulman et que vous estimez que c'est faux, hein, ce que la dame vient de dire, tapez 3 quand même, hein, soyez courageux. Vous allez même pas débattre avec Frozone. Hein, c'est-à-dire que moi je me mets en off et puis vous allez pouvoir donner votre point de vue à la dame justement en faisant la dawa. Vous avez une opportunité de faire la dawa, hein, de faire gagner des racenettes, hein, pour votre compteur et de convaincre les gens que l'islam est une belle religion. Alors soyez courageux, hein, ne restez pas en bas, tapez 3 dans les commentaires, comme ça vous allez pouvoir contre-argumenter avec des éléments qui justement vont dans votre sens. Voilà, soyez pas timide. Ne mord pas. Voilà, elle mord pas la dame, donc voilà, c'est aussi simple que ça. En tout cas, c'est terrible ce que vous venez de dire, hein, parce que là, c'est pas ce qu'on nous a vendu, hein. Nous, en souvent. plus de ça, ouais, mais en plus de ça, il y a un mariage des petites filles. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre encore? Il y aura plein de choses qui seront mauvaises. Si jamais il y a que seulement l'islam sunnite, ça sera affreux. Il y aura la charia, bien sûr. Il y aura les gens ne pourront pas s'aimer librement. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre encore? Des hommes pourront marier leurs filles si elles sont la conséquence des adultères. Bon, il y aura l'esclavage, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre encore? Il y aura pour ceux qui ne seront pas en accord avec cette idéologie, il arrivera le malheur pour eux, et puis etc. Il y en a tellement à dire. C'est sur cette idéologie que ça fait peur quand même, mais j'ai pas peur pareil. Ah ouais. Donc bon, ils sont pas courageux aujourd'hui, hein. Honnêtement, je pensais que vous étiez beaucoup plus courageux que ça. En tout cas, félicitations à la dame qui est très courageuse, qui est montée tout à l'heure. Voilà, elle, le prophète, serait fier d'elle. Mais vous, par contre, vous, il aurait honte de vous, hein. C'est-à-dire que vous êtes là, hein, vous vous cachez derrière pour écrire des mots, pour signaler. Au lieu de venir échanger ici et nous démontrer que justement que vous êtes dans la paix, non, vous restez en bas, vous vous cachez. Hein, quand même, c'est quand même incroyable. Donc après, si vous voulez parler d'un autre sujet, vous pouvez monter aussi, hein. Mais vous êtes vraiment. Ouais, je vous écoute. Il y a un autre truc aussi que je viens de me rappeler. Que si un homme a une relation S avec un jeune garçon, il pourra pas marier sa mère. C'est triste, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de... Ah ça, je la connaissais pas, celle-là. Un homme qui a... J'ai pas compris. Un homme qui a des relations S avec qui? Avec un jeune garçon, il pourra pas épouser sa mère. Mais pourquoi il doit épouser sa mère? On épouse leur maman dans l'islam? Si jamais il voulait épouser sa mère et qu'il a une relation S avec le fils de cette femme, mais il pourra pas l'épouser. Il n'aura pas le droit. Mais depuis quand on a le droit d'épouser les mamans dans l'islam? C'est interdit, ça, si je me trompe pas. Ah ben si, tu peux épouser une femme. Non, mais pas ta mère. Non, je parle d'un homme qui a une relation S avec le fils d'une femme, il pourra pas se marier avec elle. Ah oui, s'il est LGBT, vous voulez dire s'il est gay? Ou s'il est gay, s'il est PO, je dirais, moi. J'ai dit un jeune garçon. Je n'ai pas dit un homme, j'ai dit un jeune garçon. D'accord. Ok. Pareil, un autre truc encore, s'il a une relation S avec un mouton, par exemple, une brebis, ah ouais. Il pourra pas la manger, mais il pourra la vendre pour que les autres la mangent. Mais ça, vous avez trouvé où ces règles-là, madame, là? Parce que ça m'étonne, là. C'est dans les hadiths. Ah ouais, quand même, il y a des hadiths comme ça, là. Ils sont sahih, ces hadiths-là, j'ai pas l'impression. Hein. Ben, normalement, oui. Bonsoir, le corsaire. J'aimerais ça qu'il monte, si tu veux bien. Ouais. Le succès, c'est ça, hein. Comment? Il y a une personne qui s'appelle le succès. Je sais pas si c'est lui. Non, mais je te parle du corsaire, moi, le corsaire. Bonsoir. Le corsaire. Bonsoir, le corsaire. Oui, bonsoir, monsieur. Non, c'est le corsaire, il est en bas, le corsaire. D'accord, mais s'il veut, il fait la demande. Mais là, par contre, vous avez une personne qui est montée. Bonsoir, monsieur, vous êtes musulman ou pas? Ouais. Non, je suis pas musulman. Moi, je suis chrétien. Ah, d'accord, ok. Donc là, c'est la fête, là. Tout le monde vient taper sur l'islam. Incroyable. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que la dame vient de dire
je peux taper sur la chrétienté aussi, y a pas de problème. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, écoutez, faites-vous plaisir, alors. Oui, succès. Bonjour, bonsoir. T'es de quelle religion, exactement? Catholique, il a dit que je suis chrétien. Oui, mais chrétien, c'est pas, il y a plein de branches dans la chrétienté. Catholique, protestant, témoin de Jéhovah, évangéliste. Et s'il y a d'autres encore, il y en a tellement. Orthodoxe. Évangélique, chrétien évangélique. Comment? Chrétien évangélique. D'accord. Ça, c'est la nouvelle religion, ça. Elle a beaucoup de succès. Ah, ça va bien. Elle a beaucoup de succès en Afrique dans son ensemble. Pasteur Dodo, effectivement, Pasteur Dodo, qui endort les noirs dans les églises de réveil pour leur prendre leur fruit. Exactement. Bon, enfin, ils sont moins dangereux quand même que les autres. Hein. Je suis monté parce que je suis pas d'accord avec le sujet ce qui est écrit là. Je suis pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas d'accord que l'islam est une religion qui unit les peuples? Oui. L'islam, est-ce que tous les chrétiens et les juifs sont nos frères? Les musulmans, ils disent que vous êtes leurs frères. Est-ce que c'est vrai ça? Au contraire, le Dieu des musulmans cherche à anéantir les juifs et les chrétiens. Ah ouais, c'est terrible ça. Expliquez-nous un peu plus, monsieur Success. Mais bon, je connectais le même téléphone. Si vous pouvez lire la sourate 9 à partir du verset 29 à 30, vous verrez ce que Allah dit là-bas. La sourate Tauba, ça c'est terrible ça, la sourate Tauba. Vous allez fort là, monsieur, la sourate Tauba, elle est très très dangereuse. Mais elle est longue, hein. Sourate 9, verset combien, dites-moi? Bon, lisez la sourate 9.30 précisément. D'accord, c'est la 9.29 normalement, mais je crois que... Bon, on va lire la 9.30, c'est vous qui connaissez, mais moi je pense que c'est la 9.29. Ah, les juifs... Okay, commencez à partir de 29 alors. Ouais, parce que la 9.29, déjà la 29 elle est terrible. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité. Et parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. Ouais, c'est terrible ça. Hein. Donc là déjà, Allah il dit, hein, combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier. Hein, c'est-à-dire que tous les gens qui ne croient pas en Allah, hein, à l'islam. Ça c'est déjà compliqué. Après, pour vous les chrétiens, il faut payer la jizya. Ça c'est en terre d'islam. Hein. Si vous êtes sur une terre où la charia est appliquée et que vous voulez continuer à être des bons chrétiens, eh ben Allah il vous demande de verser la capitation, la jizya, par votre main, propre main, après s'être humilié, sous état humiliation. Ah, c'est vrai que c'est pas très copain hein, quand on dit ça. Je vous redonne la parole, monsieur Success. Non, lisez le verset suivant, s'il vous plaît. Le verset suivant, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, les Juifs disent 2 points. Ouzer est le Fils de Dieu. Et les chrétiens disent 2 points. Le Christ est le Fils de Dieu. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Que Dieu les anéantisse. Ah ouais. Comment écarte-t-il, entre parenthèses, de la vérité? Comment s'écarte-t-il de la vérité? Ah ouais, Allah, mais pourquoi que Allah les anéantisse? C'est quoi ça? Ça n'a pas de sens. Que Dieu les anéantisse. Pourquoi il écrit ça, Dieu? Il est con ou quoi? Effectivement, il y a même d'autres versets où Allah même demande aux musulmans de ne jamais prendre pour alliés les juifs et les chrétiens. Oh mais là, la phrase que Dieu les anéantisse. Mais c'est qui parle? C'est Allah ou c'est quelqu'un d'autre? Parce que là, ça n'a pas de sens, là. Si le Coran, c'est la parole d'Allah, bah pourquoi Allah, il dit que Dieu les anéantisse? Bon, qu'il veut exprimer, il veut exprimer, en fait, son souhait. Moi, c'est ce que je comprends, hein. Il veut exprimer son souhait de voir les juifs et les chrétiens anéantis. D'abord, c'est un bouquin qui a été écrit par un homme, ou par des hommes plutôt. Disons que c'est des histoires qui ont été racontées et qui ont été retranscrites sur des pages. Et Othman en a fait une compilation. Mais en fin de compte, ça n'a rien de spirituel, ça n'a rien de divin. C'est des trucs qui ont été galvaudés à droite et à gauche et ils en ont fait un bouquin.
Mais c'est rien de spirituel. C'est un homme qui demande à Dieu, à Allah plutôt, d'anéantir les Juifs. Et ceux qui ne croient pas, qui sont dans la Trinité, comme les chrétiens, et ceux qui sont juifs, quoi. Tout simplement. Ouais. Voilà, donc voyant ces genres de versets, où il y a même des versets où Allah dit clairement que en échange du paradis, le musulman doit tuer et se faire tuer. Voilà, donc je vois pas en quoi cette religion-là rassemble les peuples, il les met ensemble comme le sujet le dit. Je suis pas du tout d'accord, parce que avec tout ce que, au contraire, Allah, si on ne veut s'entêter qu'à la volonté de Allah, il n'aurait que la guerre sur la terre. Parce que les musulmans, si les musulmans veulent suivre la volonté de Allah, ils vont combattre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Allah, comme le prophète l'a fait. Et imaginez le sang des innocents qui a coulé depuis le 7e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et même il y a des djihadistes qui existent aujourd'hui qui continuent de combattre pour la cause d'Allah. Donc vraiment cette religion, moi je trouve qu'elle n'a pas sa place sur cette terre. Elle ne prône pas le vivre ensemble, la paix. Elle ne fait que faire couler le sang, dit que le sang des gens est licite. Voilà ce que vous voulez dire. Merci. D'accord. Merci, monsieur, en tout cas. Alors, s'il y a des musulmans, quand même, hein, vous pouvez pas laisser les chrétiens parler comme ça de votre religion, starfoula. Hein, alors, moi, j'ai un point de vue, hein, plus ou moins semblable. Hein, Frozone toujours avec des belles affiches. Hein, alors, quand vous mettez les musulmans hein, avec les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, il y a toujours des problèmes. Hein. Hein, c'est-à-dire que vous mettez les trois là ensemble, il y a toujours des problèmes. Hein, je vous mets au défi de me montrer un lieu où ces trois y vivent. Et c'est la paix et la joie. Hein. Vous allez en Palestine, c'est la guerre. Hein. Vous allez dans les pays arabes, les juifs, les chrétiens, ils sont massacrés, persécutés. Dernièrement. Voilà, exactement. Dernièrement, la Syrie. Exactement. Ils ont pragmatisé des chiites et des chrétiens. C'est ça. Et ça, c'est le sud. Exactement. Alors, vous prenez un musulman, vous le mettez avec la liberté d'expression. Égal problème. Ah, là, ils aiment pas ça. Hein. C'est-à-dire que vous avez un problème avec la liberté d'expression. Un mec qui fait des dessins, vous êtes prêt à lui pragmatiser, mais c'est quand même incroyable. Hein. C'est-à-dire un simple dessin vous fait sortir les armes pour le. C'est extraordinaire. Liberté d'expression et l'islam, c'est vraiment deux poids. C'est vraiment chien et chat. Hein. On prend le musulman et on le met avec le porc, hein, le cochon. C'est un problème. Hein. Est-ce que je peux faire un Photoshop? Parce que vraiment, il m'intéresse ton truc. Ouais, allez-y, madame, faites la capture d'écran. De toute façon, vous avez les replays, vous pouvez les récupérer avec plaisir. D'accord. Voilà. Les musulmans avec le porc, égal problème. Vous prenez un musulman avec les polythéistes. Vous avez des problèmes. Le prophète, il avait des gros problèmes avec ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser après le truc. On continue. Ici, par exemple, c'est un problème. Vous prenez les musulmans et les chiens noirs. Pourquoi vous aimez pas les chiens noirs? Hein, le prophète, il a fait piquer tous les chiens noirs. Hein? Qu'est-ce que les chiens noirs vous ont fait quand même? Laissez les chiens noirs tranquilles. Alors les chiens noirs qui écoutent, hein, qui sont dans le live, qui écoutent, hein, n'allez pas dans un état où la charia est appliquée, vous êtes foutus. Hein, voilà. Moi je vous dis ça, hein, je vous donne un conseil. Hein, tous les chiens noirs de la terre, hein, fuyez la charia. Hein, parce que le prophète, il vous aime pas trop, l'islam n'aime pas les chiens noirs. Hein, donc c'est un problème. Les musulmans avec les traditionnalistes, c'est un problème. Hein, vous aimez pas les traditionnalistes, mais pourtant vous êtes les premiers consommateurs. Pour aller voir le marabout, hein, aller demander que Fatimata tombe amoureux de vous, ah, vous êtes très très fort. Hein, ça, vous êtes champion du monde. Pour demander le fétiche, pour aller avoir un visa pour venir au Canada, pays de Koufar, là vous y allez. Hein, par contre, c'est le numéro 1 pour les insulter. Ah, les fétiches, les trucs de Starfullah, chez le shirk. Hein, par contre, vous avez des problèmes avec eux. Mais vous n'avez pas de problème avec eux. En fait, vous avez des problèmes quand vous êtes entre vous, mais quand vous êtes tout seul derrière, hein, là, bizarrement, vous n'avez plus de problème avec eux, parce qu'ils vous arrangent. Hein, il faut aller dans les pays africains, vous allez voir, les mecs, ils ont des gris-gris sur le pied droit, sur le pied gauche, sur la hanche, sur la main droite, sur la main gauche. Les lutteurs sénégalais, là, frère, ils sont musulmans, hein. Hein, les gris bordeaux, tout ça. Les mecs, tu les vois, ils ont 150 marabouts, 250 gris-gris. Frérot, hein, t'es musulman ou à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Je te jure, mais c'est incroyable. Hein, les musulmans avec les extraterrestres, c'est les problèmes, parce que pour les musulmans, l'islam, c'est une religion universelle. Hein, étant donné que vous êtes dans l'univers,
eh ben, vous devez vous convertir à l'islam. Ah, les extraterrestres, ils vont lire le Coran, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, nous, faut arrêter ces conneries-là. Depuis quand la Terre elle est plate? Hein, vous êtes cons ou quoi? Donc, c'est les problèmes. Bien évidemment, vous allez leur faire la guerre. Vous allez vouloir faire le djihad, même à travers l'espace, comme dans Star Wars. C'est quand même incroyable. Les musulmans et les hindouistes, c'est les problèmes. Il faut aller voir ce qui se passe, notamment avec notre sœur Asia Bibi. Tous les cas où vous avez des accusations de blasphème ou etc., dans les frontières entre le Pakistan et l'Inde, et même en Inde, c'est des problèmes de dingue. Les musulmans et l'alcool, c'est un problème. Par contre, c'est les plus gros consommateurs. C'est-à-dire que vous dites que l'alcool c'est haram, mais c'est haram, voilà. On connaît les, voilà, on va pas, voilà. Les musulmans et les athées. Je vais terminer. Ouais, mais ça, ils sont contre l'alcool quand ça les arrange, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Les musulmans et les athées, c'est un gros problème. Il faut pas oublier qu'au ciel, au paradis de Allah, il aura de l'alcool là-bas, ils vont boire assez. C'est ça. C'est les rivières d'alcool. D'où la chanson. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. Ça doit être un musulman, sûrement. Il a dû lire le verset où il y avait des rivières d'alcool. Il s'est dit, mais attends, mais je vais faire une chanson. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. Voilà, ça doit être un musulman. Problème. Musulman bouddhiste. Problème. Musulman avec les droits de l'homme. Bien évidemment, vous avez les droits de l'homme façon, gros problème, les musulmans et les droits de l'homme. Eux, c'est la charia. Voilà. Ouais. Musulmans, libre penseurs. Gros problème. Ça, ils aiment pas trop. Musulmans, tout ce qui est LGBT, Q+, et tout le tralala, ça c'est très très gros problème. Alors si vous prenez sunnite plus chiite, il y a très 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 gros problème. Là, les deux là, c'est terrible. Si vous êtes dans la rue et que vous voyez un musulman et un sunnite sur le même trottoir, traversez le trottoir. Moi je vous donne un conseil, traversez le trottoir. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Ne restez pas là parce que c'est très très dangereux pour vous. Voilà. Donc, on voit ce qui s'est passé en Syrie. Non, mais très très gros problème. Bien sûr, c'est eux qui ont fait les braquages de la Kaaba. C'est-à-dire quand ils ont braqué la Kaaba, tout ça, c'est les sunnites et les chiites. Ouais. Non, mais c'est des malades. Vous avez la pierre noire qui a été volée. C'était des chiites, je crois, si je ne me trompe pas. Qui ont volé la pierre noire, qui ont déplacé la Kaaba, je sais plus dans quelle ville, pendant une vingtaine d'années. Très gros problème, sunnites et chiites. Dites-moi, j'aurais appris que la Kaaba aujourd'hui est protégée par les États-Unis. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ouais, je crois que c'est les Juifs qui, l'armée, je sais plus si c'est les Américains ou pas. En tout cas, les services de sécurité, c'est pas les Arabes, c'est pas, ça c'est sûr. Et de toute manière, ils sont en train de changer en Arabie Saoudite avec le pacte de Dragon Ball Z. Ouais, ils sont en train de tout modifier, les mecs. C'est terminé, l'islam. Il y aura toujours l'islam, mais ils ont compris que il faut un peu diversifier un peu les fonds d'entrée. Donc il y a Dragon Ball Z. Je sais pas si c'est trop halal, avec avec le pervers de, comment il s'appelle, l'autre là, Tortue Géniale. Le mec, il a des magazines de cul partout. Non mais, et en plus, il aura son stand. Ça va être dur pour eux. Ça va être heureux pour les enfants, mais enfin pour les adultes, s'ils sont très croyants, ça va être dur. Je sais pas si ça va marcher. Honnêtement, l'Arabie Saoudite, ça donne pas trop envie d'aller là-bas. C'est le prince héritier qui est en train de changer tout ça. Ouais, il est en train de moderniser parce que, et je sais pas, parce que il y a un problème d'inondation tous les 10 ans là-bas en Arabie Saoudite. Ouais, c'est un pays vraiment, c'est la terre. C'est la terre d'Allah. Non, c'est même pas la terre d'Allah, mais enfin. Parce que la vraie terre d'Allah, c'est la Grande Syrie, normalement. Petra, tout ça. Ouais, mais ils ont tout ramené là-bas. Il parle de l'eau, il parle d'olivier, il parle de fruits, tout ça. Que dans le Sahara, il y a rien. Dans le Sahara, il y a pas d'eau, il y a pas de fruits, il y a pas de vignes, il y a pas d'olivier, il y a rien. Ouais, il y a même un verset où on te parle de poisson frais. Je sais pas c'est quel verset. Il y a un verset où on te dit, il a donné du poisson frais. Poisson frais, à la Kaaba, déjà, je sais pas si ça veut dire le poisson frais, Le poisson, tu le mets dans à 30 degrés, en 10 minutes, ça y est, c'est terminé la fraîcheur, Le truc, il pue. Non, il est cuit. Ouais, mais peut-être qu'ils avaient des glaçons quand ils transportaient, tu vois. À la Warlem. Ouais. Non, c'est une idéologie qui a commencé en Grande Syrie. Avec Othman et toute sa clique.
Ça a strictement rien à voir avec l'Arabie Saoudite. De toute manière, ils n'auraient même pas pu y rester parce que c'était trop difficile à y vivre. Exactement. Il y a un fait que je voulais citer, dire que l'islam réunit les peuples. Moi, je trouve que, au contraire, parce que, vous voyez, quand tu vas dans les pays laïcs, les pays majoritairement chrétiens, les musulmans sont les bienvenus. Ils construisent les mosquées partout. Mais en Arabie Saoudite, il n'y a aucune église. On ne permet pas que d'autres religions puissent s'installer. Il n'y a pas de vivre ensemble, en fait. Voilà. Et donc, vraiment, si cette religion vraiment a le pouvoir dans le monde, je ne pense pas qu'on pourra respirer, hein, parce que on sera tous soumis. Ouais, mais attention. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point-là, mais le christianisme, il faut faire attention. La laïcité, les pays laïcs, c'est pas des pays chrétiens, hein, parce que il y a des théocraties chrétiennes, par exemple le Vatican. Est-ce que toi tu pourras aller construire une mosquée au Vatican? Je pense pas que tu auras le droit, tu vois. Donc c'est à peu près les mêmes règles, frère. Faut faire attention, vous les chrétiens. Moi je suis gentil avec vous, hein, mais si je m'y mets, attention frérot, hein, parce que c'est vrai que eux les musulmans, c'est vrai que c'est clair et net que c'est hardcore, mais le christianisme aussi, quand on regarde, moi je sais pas, je maîtrise pas les textes chrétiennes. C'est pour ça que je préfère pas trop en parler, parce que je sais que je maîtrise pas. Mais je sais que du peu que je sais, c'est pas si beau que ça, mon frère, hein. Les chrétiens, quand ils sont arrivés en Afrique, c'était pas magnifique, hein, mon frère, hein. Ils ont fait du sale, ils ont massacré des millions de gens. Voilà. Maintenant, tu vas me dire que c'est pas le Christ, nanani, nanana, tu vas me sortir ça, bien évidemment. En fait, moi, je parle pas selon, je vais dire, des personnes, la pratique, le comportement des gens qui se disent être adeptes, mais on parle selon l'exigence, en fait, des divinités. Tout ce que je suis monté, je t'ai donné des versets coraniques que tu as lus, et dans ces versets, je sais, je suis d'accord avec toi, moi, j'ai pas dit que c'était, tout ce que tu as dit, j'ai pas dit que c'était faux. Voilà. Parce que si on veut se baser sur la pratique des uns et des autres, on va faire des erreurs, parce que ceux qui sont rentrés en Afrique, tu ne vas pas me dire que c'est ce que Jésus a demandé de faire. Ils ont fait. Ah frérot, moi je maîtrise pas. Tu vois, j'ai pas envie de parler, mais je sais que je sais qu'il y a des chrétiens qui sont, les anciens chrétiens qui sont là, ils peuvent vous montrer, te sortir des textes, hein. Ouais, mais succès, tu peux critiquer l'islam sur les textes, genre en donnant Sorat Tarouba, versets 29 à 30. Mais dans le christianisme aussi, c'est la même chose. Contre les païens. Ok. Est-ce que, non, je demande de prouver en me donnant, parce que la Bible a un ordre, c'est-à-dire que de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Tu peux me donner, parce que nous, chrétiens, c'est Jésus-Christ, c'est-à-dire que où le Messie est venu, là, ce qu'il a dit, ce que nous suivons. Ouais, tu mais succès. Je suis. Les chrétiens, succès, non, tu fais une erreur. Les chrétiens, eux, ils prennent la totalité de la Bible. Ils prennent l'Ancien et le Nouveau Testament. Merci la France sauvage, merci. Parce que donc, toi, t'es évangéliste, t'es évangéliste. Ce n'est pas ça. Toi, t'es évangéliste, succès. Je suis une apostat chrétienne, donc s'il te plaît, je connais la religion. Toi, t'es évangéliste, vous prenez uniquement les évangiles, uniquement ça. Mais les chrétiens, dans leur généralité, pasteurs, protestants, je veux dire, et autres, orthodoxes et tout, eux, ils prennent la totalité de la Bible. France la sauvage. Les évangélistes ne prennent pas que l'Ancien Testament, parce que quand ils font leur prêche, ils prennent aussi l'Ancien Testament. Ah, ok, d'accord. Les évangélistes ne se basent pas que sur le Nouveau Testament, c'est totalement faux. Ben, j'ai fait une erreur alors. Non, t'as pas fait d'erreur. Mais c'est lui qui veut nous envoyer, genre, eux ils se basent que sur le Nouveau Testament, c'est totalement faux. Et même dans le Nouveau Testament, il y a des textes qui portent qui sont critiquables. Oui, tout à fait. Donc quand on parle de Éphésiens et consorts, on va aller doucement. Donc un chrétien qui se permet de venir critiquer l'islam, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu acceptes aussi qu'on puisse critiquer ta religion. Exactement. Je suis d'accord, mais moi, tout ce que je vous demande, c'est d'être honnête, parce que si je vous demandais simplement, est-ce que un chrétien aujourd'hui, il lui est interdit de manger le porc, est-ce qu'il y a des aliments qui normalement, je viens. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont interdits? Dans l'Ancien Testament, oui, bien sûr, dans l'Ancien Testament,
t'as pas le droit de manger de porc dans l'Ancien Testament. Oui, ouais. Non, tu dois pas manger. Tu dois pas manger des ruminants. Il y a Écoutez-moi des animaux qui ont des cornes. Des animaux qui ont des cornes et pas de sabots. Attends, mais vous m'avez pas compris. Écoutez ma question d'abord. C'est ça votre problème, les croyants. Écoutez ma question d'abord. On va t'écouter. Est-ce que tu peux laisser les gens terminer? Non, mais laisse-moi poser ma question et tu réponds maintenant. Laisse-moi poser ma question et tu réponds maintenant. Voilà, merci. Je demande, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait interdit la consommation de certains aliments. Je vous demande, comme vous dites que les chrétiens se basent sur tout l'Ancien Testament et que tout ce qui était jugé, il marche selon ça, vous pouvez me dire aujourd'hui, est-ce que les chrétiens que vous connaissez, moi je suis chrétien, il y a la dame qui dit qu'elle était chrétienne, est-ce qu'un chrétien, il y a eu encore, après Jésus, selon l'enseignement de Jésus, il y a des aliments qui lui sont interdits? Merci. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il a dit, je ne suis pas venu ici pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc ton analogie, elle est caduque. C'est vous, les chrétiens, qui interprétez différemment. Parce qu'il y a les baptistes, il y a les adventistes, il y a les je sais pas quoi, il y a les je sais pas quoi. C'est vous qui utilisez l'interprétation. Mais si on lit littéralement le livre, oui, il y a énormément de choses que vous ne devez pas pratiquer. Oui, il y a énormément de choses. La viande de porc n'a jamais été admise dans la Bible. Cite-moi un verset qui autorise de manger la viande de porc. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu vas me sortir la phrase. Jésus a dit, c'est pas ce qui sort de ta bouche qui te tue, mais c'est pas ce qui rentre dans ta bouche qui te tue, mais qui sort de ta bouche. Mais pourtant, tu ne manges pas de chien. Pourtant, tu ne manges pas d'âne. Très bien. Pourtant, je t'ai écouté. Tu as besoin de faire, tu vois. C'est ça votre problème, les croyants. Vous voulez qu'on vous écoute. On prend la patience de vous écouter. Mais vous n'écoutez personne. Vous n'écoutez personne. Donc, il faut écouter aussi les autres un peu. Tu racontes trop de bêtises. Attendez, là. C'est qui parle comme ça, là? Attendez. Tu comprends rien du tout, mais c'est toi qui veux parler. Attendez, monsieur Amy, là, vous pouvez pas monter comme ça. Attendez, c'est qui veut du bruit, là? Coupez vos micros, s'il vous plaît, là. Ouais, s'il vous plaît. Vous pouvez pas monter comme ça, vous savez pas les gens, et vous coupez la parole, et en plus de ça, vous faites des invectives personnelles. Hein, c'est pas comme ça ici, monsieur. Là, si je vous mets un carton jaune, prochaine fois que vous faites ça, je vous fais descendre. Ici, c'est le respect, c'est l'échange, chacun donne son point de vue. Le frère, il a demandé de terminer son allocution. Même s'il dit des bêtises, laissez-le finir ses bêtises, et après, vous allez pouvoir justement démonter ses bêtises. Mais là, vous le coupez, en plus, vous faites des invectives, c'est pas sérieux. Désolé, Kwame, je t'en prie, termine, et après, France, il va pouvoir lui répondre. Et ensuite, on donnera la parole à Amy. Mais ne coupez pas, s'il vous plaît. Vas-y, je t'en prie. Moi, monsieur, c'est vous qui vous affirmez que le porc est autorisé à la consommation dans la Bible. Apportez-nous ce verset, s'il vous plaît. Merci. Okay, allez-y, monsieur Sauvage, et ensuite Amy qui voulait parler. C'est pas seulement la viande de porc qui est interdite. Tous les animaux qui ont les sabots fendus ne sont pas bons à la consommation. Mais France, le monsieur il dit que c'est autorisé, mais qui nous apporte le verset qui est autorisé. C'était Success, effectivement. Je confonds les deux, en fait. Ouais. C'est Success. Non, mais il n'y a pas de problème, vas-y, Success, ou Amy, qui est chrétien, les deux chrétiens, vous pouvez répondre. Mais de toute manière, Corée, c'est comme ça qu'on t'appelle? Oui, Kwame. Kwame, t'as raison dans tout ce que tu as dit. Mais c'est dur pour un religieux de croire ils prennent les versets qu'ils veulent dans la Bible. Et ils vont prendre ce qui les arrange. De toute manière, tu verras tous les religieux, pour n'importe quel bouquin, ils vont prendre ce qui les arrange et mettre de côté ce qui les arrange pas. Et quand on leur rappelle ce qui les arrange pas, et ben là, ils aiment pas trop. Moi, j'aime bien ce que Jack, il avait fait. Une fois, il avait fait une vidéo, il a dit, les chrétiens et les juifs sont des coranistes qui s'ignorent. C'est vrai. Ils font comme les coranistes. Ils piochent, ils font du cherry picking un peu dans tout, mais ils lisent pas le texte. Et après, ils viennent critiquer les autres. On va leur laisser leur point de vue quand même. Et je pense. Ouais, vas-y.
Ouais. Allez-y, Ouais, on va le laisser. ouais, allez-y. Soit succès ou Ego qui est monté. On donne la parole. Ouais. En fait, j'ai écouté Kwame parler et lui-même il a cité un verset. En fait, je n'ai pas tous les versets par cœur pour les citer, mais il a cité un verset que je devais donner où il a dit que Jésus a dit que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui salit, mais ce qui sort de la bouche. Et il y a Paul aussi qui a dit dans Corinthiens que on peut manger ce que nous trouvons sur le marché. En tout cas, ce que tu sembles bon pour ton alimentation, pour apaiser, pour, je vais dire, éviter la faim, tu peux consommer. Parce que la Bible nous dit que tout ce qui est interdit, il y a plein de choses qui étaient interdites concernant l'alimentation et d'autres choses, c'était l'ombre des choses à venir. Ça annonçait en fait l'arrivée du Messie. Et quand le Messie vient, c'est la parole que le Messie laisse là, qui demeure éternellement. Et le Messie, il a résumé toute la loi en deux, en disant, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a le frère qui a cité le verset selon lequel Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Je suis d'accord. Mais dire qu'il n'est pas venu abolir la loi, il faut comprendre le sens de ce qu'il voulait dire. Parce que lui-même, il a mis fin à un certain nombre de choses qui étaient permises, qui étaient autorisées, pardon, qui étaient, je vais dire, interdites dans l'Ancien Testament. Mais quand il est venu dans son enseignement, il disait, on vous a dit de faire ceci, mais moi je vous dis, faites autrement. C'est comme la lapidation de la femme adultère quand la femme lui a été amenée. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Jésus a toujours dit que nous devons nous pardonner. La loi du talion, il a dit non, que même s'il faut pardonner jusqu'à 70 fois, qu'on le fasse et que c'est Dieu seul qui a le droit de punir. Parce que tu n'es pas saint pour punir ton prochain parce qu'il a péché. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Pour ne pas être trop long, je vais m'arrêter là. Merci. Merci en tout cas. Au fait, bon, moi je suis monté parce que moi ce qui me dérange souvent dans ces débats, c'est que bon, il y a des gens qui viennent sur des palais qui débisent, c'est eux qui veulent parler plus, mais qui racontent des bêtises, qui comprennent rien du tout. Et il est parti où lui là? Qui raconte tout le contraire. Le frère, comment ça s'appelle, tu sais bien de le regarder, d'expliquer comment les choses se passent. Et d'autres qui se disent anciens chrétiens, je ne sais pas comment ils ont été chrétiens, je ne sais pas comment ils ont lu leur Bible, qui viennent sur le plateau, ils racontent tout et n'importe quoi. La Bible, il y a un processus. Il y a un processus. Au niveau de la loi, il y a un processus jusqu'à ce que Christ arrive. Et Christ aussi, quand il est venu, Christ, comme le frère vient de le dire tout à l'heure, Christ là, il dit, je n'ai pas venu pour abolir la loi. Mais la loi, quand on parle de la loi, on parle de quoi? C'est ça qu'il faut définir d'abord. La loi, c'est quoi? Il y a le 10 commandements, et après, il y a tout le truc qui vient autour de ces 10 commandements. Et quand Christ est venu, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et en même temps, il a transformé certaines lois, il les a transformées. Et ce que nous, les chrétiens, nous appliquons aujourd'hui, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Christ a dit que toute la loi se résume dans l'amour. Donc moi, je ne sais pas pourquoi les gens veulent coûte que coûte nous coller à la peau certaines choses qui se retrouvent dans l'Ancien Testament que les gens trouvent horribles. On veut coûte que coûte le coller aux chrétiens, je ne sais pas pourquoi. Et Christ il est revenu, il a redéfini tous ces trucs-là. Il y a certaines choses que les Juifs même, ils avaient reçu certaines lois qu'ils ne comprennent pas, Christ l'a bien expliqué, l'a défini. C'est comme ça. Donc, mais il y a certaines personnes, ils comprennent rien, ils viennent sur les plateaux, les panels, c'est eux qui veulent parler plus. Mais maintenant il a fui. C'est pas pourquoi il a fui, il fallait qu'il arrête, qu'il m'explique certaines choses. C'est incroyable. En plus, ils vous insultent. Vous les religieux, vous les croyants, mais toi, tu dis rien du tout. Tu racontes tout et n'importe quoi. Tu comprends rien. Il y a d'autres qui sont passés, je sais pas comment on les a baptisés quand ils étaient enfants. Ils comprennent rien du tout du christianisme.
après, à l'âge adulte, bon, ils se donnent à autre chose. Et ils vont venir vous raconter, je suis ancien chrétien, je connais, nan. Il faut arrêter un peu. Moi, tout ce que je suis en train d'entendre sur en bas, c'est ça qui m'a révolté, un peu, je suis revenu, je suis monté. C'est pourquoi j'ai réagi premièrement comme ça. C'est pas la première fois que je monte sur ton panel, donc tu peux m'excuser pour ça. Ouais, pas de souci, en tout cas. Bah écoute, il est pas là. Moi, tu sais très bien que le christianisme, je connais pas trop. C'est pas trop mon point fort. Hein. C'est pas comme quand vous avez de la chance, hein, les chrétiens. Sinon, vous serez plus jamais monté dans mon live. Hein. Donc, alors s'il y a des gens qui maîtrisent le christianisme, hein, vous avez le frère Ego qui est là. Hein, il est chaud. Hein, il connaît la Bible par cœur du nord au sud, de l'est à l'ouest. Faites votre demande. Hein. En plus, ils ont. Non, je dis pas que je connais la Bible la Bible par cœur, mais je connais les principes bibliques. Quand tu mens, je sais que tu es en train de mentir. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je connais les principes bibliques. Ouais. Donc, France Sauvage, allez-y alors. J'ai trouvé des animaux qui sont impurs à être mangés dans la Bible, si ça vous intéresse. Alors, la liste des animaux impurs est constituée d'une plus grande variété d'espèces. Tout d'abord, les textes bibliques indiquent qu'il ne faut pas consommer de chair provenant d'animaux qui rampent sur la terre ou qui marchent sur quatre pattes, excepté les ruminants. Ainsi, s'il possède des sabots fendus, le cochon n'appartient pas à la famille des ruminants. Sa chair est donc considérée comme impropre à la consommation. Le constat est le même pour d'autres animaux de la ferme, à l'image du lapin ou du cheval. Hormis les volailles d'Inde, canards, oies, faisans, cailles, poulets, quasiment toutes les espèces d'oiseaux, l'aigle, le corbeau, le hibou, l'autruche, la cigogne, le héron, l'épervier, etc., sont listés comme impurs. Cependant, ce point n'est pas uniquement dû à des raisons alimentaires, car ces oiseaux peuvent aussi être associés au jugement de la désolation. C'est pour cette raison. Ouais. Voilà, maintenant vous avez ça. Donc du coup, vous avez pas le droit de manger de porc, alors c'est ça? Madame, on vient de vous dire que la Bible a un ordre chronologique et que avant l'arrivée du Messie, d'ailleurs, il n'y avait pas de chrétiens. Dieu a eu une relation avec le peuple d'Israël uniquement. Et il préparait ce peuple pour l'arrivée du Messie. Il y a plein de choses qu'il faisait avec le peuple d'Israël. C'était juste, je vais dire, typique au peuple d'Israël. Et c'était aussi pour un temps bien défini, parce qu'il préparait l'arrivée du Messie. Ouais, et Jésus n'a jamais été le Messie. Comment Jésus n'a jamais été le Messie alors que vous dites que vous avez été chrétienne? Je vous comprends pas. Justement, moi je confirme que Jésus n'a jamais été le Messie. Qui a le Messie alors? Qui a le Messie alors selon vous? Alors, il est venu, il n'y a pas de Messie, il n'y aura jamais de Messie. Il est venu pour éveiller le monde. Il est venu pour éveiller le monde. Pas pour lui dire qu'il fallait accomplir la volonté de ce qui était fait déjà dans l'Ancien Testament. Non, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour éveiller le monde. Il n'est pas le Messie, il n'a jamais été le Messie. Bon, il est venu au nom de qui? Qui l'a envoyé, il veut savoir. Comment ça, je comprends pas. Mais vous dites qu'il n'est pas le Messie, qu'il avait créé le monde. Alors, vous pensez que Jésus va revenir? Déjà, ça c'est les Non, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Eux, ils attendent un Messie et les musulmans, ils attendent Jésus. Tout le monde attend quelque chose. Mais non, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. Oui, bah, laisse-moi continuer. Madame, s'il vous plaît. Il y a une chose que Jésus a dit. Pour moi, c'était un grand maître spirituel. Donc, Jésus, il a dit une chose, et vous ne devez pas l'ignorer, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu ne t'aides pas toi-même, non, faut pas falsifier la parole ici. Il n'a jamais dit ça. Jamais. Et pourquoi ça? Tu peux pas c'est en antenne chrétienne, ça? Non, mais vous ne connaissez pas la Bible, alors.
Frère C'est pas la Sucet, Bible. frère Sucet, il faut laisser ça. On connaît ces gens-là. Il faut laisser ça. Non, toi, tu connais rien du tout, en fin de compte. Tu connais pas la C'est des gens, la plupart du Parce que temps, si tu connaissais la Bible, ils étaient catholiques. On leur verse de l'eau quand ils étaient bébés sur la tête. Tu manges des crustacés. Et après, ils font leur vie, ils rentrent dans n'importe quoi, et ils viennent sur des panels pour dire, je suis ancien. Ego, machin, bah, de toute manière, ça n'a jamais dit ce que tu viens de dire. Moi, je te laisse parler. De t'appeler ego parce que tu sais ce que c'est un ego. Tu sais ce que c'est qu'un ego? C'est une personne qui se prend supérieure aux autres. Tu connais rien, madame. Reste tranquille. Non, toi, tu connais rien. On va pas rentrer dans ce débat avec toi. Tu n'as même pas été capable de dire quels animaux fallait pas manger. Les animaux, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Mais madame, s'il vous plaît. Madame. Non, vous me laissez parler, s'il vous plaît. Reconnaissez que la phrase que tu viens de sortir, Messi n'a jamais prononcé cette parole. Vous n'êtes même pas capable de dire que vous n'avez pas le droit de manger. Les chrétiens, c'est une absurdité. On a compris. Comme les musulmans. Vous êtes tous des absurdités. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Des absurdités. Tu sais à quel âge que j'ai apostasié? J'avais 9 ans quand j'ai apostasié. Parce que je me suis rendu compte que ta religion. Tu n'as rien pratiqué. Dans toutes ces religions que tu cites, tu n'as rien pratiqué. C'était rien du tout. Tu viens de citer une parole tout à l'heure que Christ n'a jamais prononcée de ça. Donc, tu peux la fermer. Il y a seulement des absurdités qui vous font. Tu comprends rien, madame. Tu comprends des rien. Des absurdités qui vous font perdre votre temps. C'est tout ce que c'est. Non, tu es KO. Tu viens de prononcer une parole déjà que Christ n'a jamais prononcée. Ça prouve que tu n'as rien pratiqué. Tu n'as jamais rien pratiqué. D'abord, tu sais même pas ce que c'est que d'être Christ. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que. Tu n'as jamais rien pratiqué. Laisse-nous tranquille. Voilà, c'est l'instant bagarre. Vous êtes carrément nuls tous les deux. On a compris. C'est l'instant bagarre. Donc. Non, mais sérieux, vous êtes nuls. Vous ne connaissez pas votre religion. Merci. Vous ne connaissez pas votre religion. Merci. Toi, tu connais. Tu oui, je la connais mieux que vous. Et tu es incapable de citer Christ correctement. Je la connais mieux que vous. D'abord, il s'appelle pas Jésus, il s'appelle Yeshua. Et puis après, Yeshua, c'est une translittération. Vous savez même pas de qui vous parlez. Ça n'a jamais été Jésus, c'était Yeshua. Tu nous apprends rien, madame. Je t'apprends beaucoup de choses, on dirait. Tu nous apprends rien. Tu devrais même pas manger de crustacés, tu devrais même pas manger d'huîtres, tu devrais pas manger de poissons sans écailles. Tu connais rien. Merci. Tu manges tout ça. Tu m'as enseigné aujourd'hui. J'espère bien que je t'ai enseigné. Parce que Jésus n'est jamais venu pour abolir la loi ou quoi que ce soit. Non, il est venu pour éveiller le monde. Alors, réveille-toi. Jésus, il était africain, il était chinois, il était quoi? Non, il n'était pas africain, il était essénien. Mais c'est quoi ça? Il est blanc? Il est blanc? C'est quoi? Non, il n'était pas blanc. Où tu vas dire qu'il était blanc? Je sais pas, parce que dans les églises, quand je rentre, il est en slip, il est blanc, avec des yeux bleus. Oui, mais ça, c'est les peintres qui les ont blanchis, les peintures, et qui les ont blondis. Mais il était pas blond, il était pas blanc, il était pas du tout ça. Est-ce qu'il était comme dans l'image là? Est-ce qu'il est comme dans l'image là? Regarde l'image du frère. Parce qu'il y a des noirs qui croient qu'il était comme ça. Ils ont mis la perruque lisse en pensant que il était pas. Le frère imam Bakem. Tu m'entends s'il te plaît? Ouais, je t'entends, ouais. Voilà, moi sincèrement, je suis content de ta manière de t'exprimer parce que dès le début, tu as dit que tu ne connais pas grand-chose sur le christianisme, alors tu préfères parler avec réserve. Je pose des questions. Moi, j'aimerais que la dame aussi, elle s'exprime ainsi parce que elle dit des choses qu'elle ne maîtrise pas sur la foi chrétienne. Et ça, vraiment, ça nous met mal à l'aise, en fait. Vous voyez. Il faut donner des sources. Donc, pourquoi on échange vraiment dans le respect? Parce qu'on est là pour, je crois que pour la cause de la vérité. Ouais. Donc, essayez de voir ça, s'il vous plaît. Je vous respecte si vous ne me respectez pas, moi. Non, ici, il y a du respect, ici. Après, vous voulez des sources, c'est ça? Parce que si c'est des sources que vous voulez, il faut demander, comme ça, au moins. Parce qu'elle a un ordinateur, elle peut mettre l'écran, elle peut vous montrer. C'est plus intéressant que, moi, quand je sais pas. À quoi ressemblait Jésus selon une petite fille qui l'a peint, elle avait 8 ans quand elle l'a peint. Parce qu'elle l'a vu, elle a fait sa connaissance. Une fille de 8 ans, elle a vu Jésus?
Oui, elle a vu Jésus dans une. Elle était Elle a vu elle Jésus. était décédée, elle est revenue Elle était décédée. et elle était décédée, elle est revenue, ils sont arrivés à la ramener et elle avait vu Jésus. Attendez, Et je vais vous faire voir. parce que là vous allez Je vais très, vous faire voir, vous allez vite là. Elle était décédée, c'est une mort cérébrale ou bien c'est dans le coma? Non, elle a eu un problème, elle est décédée et ils l'ont Mais- ramenée à la vie. Non, parce qu'il y a quand on est mort cérébralement, c'est fini. Hein. C'est-à-dire quand le cerveau il est éteint. Non, il y en a qui sont considérés comme morts cérébrales et pourtant ils reviennent. Non, ça n'existe pas ça. Y a Après pas. un coma. Après un coma. Non, le coma c'est pas mort cérébrale. Le cerveau il tourne toujours. Non, il y en a qui ont l'encéphalogramme ne fonctionne plus. Il est vide. Et pourtant ils reviennent. Moi j'ai jamais Il y a entendu. des gens qui ont J'ai jamais entendu un cas de mort cérébrale. Mais si, il y en a qui reviennent. Il y en a qui arrivent à revenir. Alors, Parce que le corps ils sont dans le coma et le corps se guérit par lui-même. Attendez. Je vais vous faire voir une photo. Je vais vous faire voir une photo du Jésus qu'elle a peint. Ouais, parce que là. Et vous allez me dire s'il est blanc. Vous allez me dire s'il est blanc et s'il ressemble à un blanc. Je vais mettre la caméra. Je vous demande une petite minute. Le frère imam, s'il vous plaît, je veux savoir, vous êtes de quelle religion? Vous êtes athée, s'il vous plaît, je peux savoir? Ouais, non, moi j'ai quitté l'islam. J'étais un ancien musulman. Ouais. Moi je suis agnostique, hein, c'est-à-dire que je ne sais pas. Je ne sais pas si Dieu il existe, je ne sais pas ce qu'il y a après la mort. Voilà, pour moi il faut des preuves. Hein, je dis pas que tout ce que vous dites c'est vrai ou c'est faux. Je dis juste que il faut prouver. Et les preuves que vous donnez, hein, peu importe, hein, les musulmans ou les chrétiens, c'est pas des preuves qu'on peut prendre parce qu'on peut pas prouver. En tout cas, les preuves que vous amenez, hein, c'est pas des preuves qui passent. C'est pas assez suffisant. Je me mets en grand. Ouais, je te mets en grand. Ouais, je te mets en grand. Oui, mais frère, s'il te plaît, est-ce que Il y a un jeune garçon qui est décédé, un film qui a été fait sur lui. Un jeune garçon qui a vu cette peinture et il a dit oui, c'est lui. Ouais, ça mais c'est Jésus. Ouais, mais c'est pas bon parce que moi j'ai mis sur Google, c'est pas pour est-il possible de se remettre d'une mort cérébrale? Écoutez bien, aucune personne répond aux critères de la mort cérébrale ne sera rétablie. En fait, quand vous êtes mort, quand votre cerveau il est fini, c'est fini, on peut plus revenir en arrière, ça n'existe pas, madame. Alors, ce que je t'explique encore une fois, c'est que quand tu fais un encéphalogramme sur une personne qui paraît être décédée, t'as quand même des synapses qui fonctionnent, qui continuent de fonctionner. Et ton corps se guérit. Ça peut mettre très longtemps avant que la personne sorte du coma. Mais il y en a qui s'en sont sortis. Après, moi, il faut demander à des médecins. Je sais pas s'il y a des médecins ou pas. Samantha Badou, elle est montée. Elle monte jamais. Est-ce qu'il y a des médecins, un médecin dans la, c'est pas ceux qui ont raté leur diplôme, hein, qui vont monter ici. Ils sont pas totalement morts. Il y a toujours des synapses qui fonctionnent. Mais ils sont imperceptibles par les encéphalogrammes, tout simplement. Ouais. Alors, Samantha Badou, elle est montée. Je sais pas si elle est médecin ou pas. Ou peut-être qu'elle travaille dans la médecine. Non, non, du tout. Bonsoir à tous. Bonsoir. Non, moi, je travaille dans le droit. Ouais, parce je suis en droit, moi. Ah, ok. Parce que cette histoire de mort cérébrale, hein, moi, j'ai tapé sur Google, hein, j'ai lu, hein, après, peut-être que, c'est une mort, hein, mais qui n'est pas totalement cérébrale, hein, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une voilà, partie, c'est ça. Voilà, il y a une partie du cerveau qui est éteinte, mais pas l'autre, donc au final, c'est, voilà. Mais normalement, mais ils sont pas perceptibles. C'est pas perceptible par l'encéphalogramme. Voilà. C'est pour ça qu'on va dire qu'il est mort cérébralement, c'est tout. Voilà. Mais en réalité, il n'est pas totalement. Ok.